Salut la bulle, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Et pour cette semaine, je vais vous proposer un défi autour de la visualisation. L'intention de ce défi de cette semaine, c'est qu'au moment quand vous en aurez l'élan, l'envie, le temps, l'énergie, tout ça, quand ça sera l'été pour vous, si vous ressentez une tension et que vous avez envie d'aller l'apaiser en vous connectant à votre ressource intérieure, si vous avez suivi la formation Retour à l'essentiel, à laquelle vous avez toutes et tous accès maintenant, vous avez vu qu'il y a 3 façons de nourrir un besoin, peut-être 4. 4 façons de nourrir un besoin, 3 en autonomie, et la dernière, c'est aller faire une demande à l'autre. Mais dans les 3 façons de nourrir un besoin seul, il y a le fait de se connecter à sa ressource intérieure. Et c'est ça qu'on va voir cette semaine. La deuxième façon de nourrir un besoin, c'est en plantant des nouvelles habitudes dans sa vie. Et la troisième façon de nourrir un besoin, c'est en agissant là, maintenant, en faisant quelque chose, en actionnant pour nourrir son besoin. Et donc là, moi, je vais vous proposer d'explorer cette première façon de nourrir un besoin qui est en se connectant à sa source intérieure. Très concrètement, par exemple, si vous êtes tendu, si vous êtes en tension, par exemple au niveau des cervicales, comme moi ça m'arrive souvent, eh bien se connecter à sa ressource intérieure, vous êtes tendu émotionnellement aussi, énergétiquement, pas que physiquement. Se connecter à sa ressource intérieure, ça veut dire prendre le temps d'aller écouter comment ça se passe à l'intérieur de soi et essayer de se demander, ok, là, quel est mon besoin? Mon besoin, c'est de la sérénité, c'est de la paix. Et comment est-ce que je peux me connecter à l'endroit en moi qui est serein, qui est en paix par la visualisation et la respiration? C'est l'idéal de coupler avec la respiration, mais ça, c'est un level au-dessus si vous avez envie de le faire en même temps. Là, j'ai vraiment envie de simplifier un max. C'est ça, j'ai envie de... Zut, je le dis au bout de 2 minutes, j'espère que j'aurai perdu personne jusque-là. C'est vraiment vous rendre la visualisation accessible. Et vous allez voir la manière dont je vais guider, elle est extrêmement libre. Vous pouvez même le faire là, maintenant, tout de suite, vous êtes... Oh mon Dieu, je vois ma tête. Vous pouvez même le faire là, maintenant, où vous êtes assis en voiture. J'espère que vous n'êtes pas en voiture. En train de faire la vaisselle, peu importe ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez faire de la visualisation. Si je vous propose là de vous imaginer marcher dans la forêt, il y a une part de vous qui peut vous imaginer marcher dans une forêt. Vous pouvez quand même être en train de faire des choses tout en utilisant ce magnifique pouvoir de l'abstraction qu'on a, nous, les humains, avec notre petit néocortex là. Je dis ça, je ne sais même pas si c'est réservé à nous, mais en tout cas, si ça nous est réservé. Mais on a ce pouvoir d'abstraction énorme qui nous permet d'imaginer, de créer. Et donc, j'ai envie de vous offrir la possibilité de vous connecter à ce pouvoir magique que nous avons. Moi, je pratique depuis 15 ans la sophrologie. J'ai apaisé des tensions physiologiques et psychologiques incroyables grâce à ça. Il faut savoir qu'il y a énormément d'études qui ont prouvé les bienfaits de la visualisation, notamment avec les sportifs de haut niveau, en faisant des études sur les personnes en état de méditation, mais aussi sur l'apprentissage, les phobies. C'est une énorme partie de la sophrologie, de l'hypnothérapie, de toutes ces choses-là, la visualisation. Et on peut le faire soit en visualisant des choses réalistes. Par exemple, je peux m'imaginer là, dans le salon en train de me détendre, je peux imaginer dans mon corps comment ça serait d'être en train de me détendre, ou alors je peux faire de la visualisation symbolique. Je peux imaginer tout plein de petites licornes, ou alors de la lumière pailletée, ou peut-être de l'air magique qui rentrerait dans mon nez pour nettoyer et guérir à l'intérieur, ou alors je peux imaginer un problème que j'ai d'une relation sous une forme, et peut-être que ça prendrait la forme d'une boule noire piquante, et je pourrais doucement la transformer en mettant de la lumière autour, de l'amour, de la clarté, de la conscience pour que ça se transforme. Et notre inconscient est extrêmement réceptif à la symbolique. On peut vraiment guérir des choses grâce à notre imagination. Le cerveau ne fait pas la différence entre un geste fait et un geste imaginé. Si vous portez une valise dans un rêve, ce sont les mêmes zones cérébrales qui vont s'activer que si vous la portez en vrai. Bref, vous l'aurez peut-être saisi, j'adore ce sujet, il me passionne. Et hier, j'ai eu la chance de vivre un soin
énergétique au cours duquel je revisualisais ma naissance et où je reprogrammais ma naissance complètement. Ce que j'avais déjà fait 2 fois déjà dans ma vie, reprogrammer ma naissance. Mais là, je suis allée encore plus loin dans ma séparation avec mon placenta pour recevoir tout le sang jusqu'au bout parce qu'on nous coupe nos cordons et donc on ne reçoit pas tout notre sang quand on est bébé. Et pour les personnes qui naissent en maternité et qui se font couper le cordon. Et donc, bref, j'ai reprogrammé ma naissance hier en visualisation et je le sens que ça me guérit. Je le sens. Donc on peut faire des choses aussi folles que de reprogrammer des souvenirs, comme on peut simplement apaiser une tension émotionnelle ou une tension physique, ou zut, j'espère que ça ne vous dérange pas d'entendre Loki se gratter et respirer fort derrière. Je suis deg, j'espère que je vais pouvoir enregistrer les visualisations sans qu'il fasse trop de bruit. On va voir. Et donc, mon conseil, c'est le freestyle. Moi, c'est comme ça que je l'aime, la sophro, c'est en freestyle. Soit vous pouvez vous mettre en position allongée ou assise avec le dos bien droit, les pieds bien au sol, ou alors, si vous êtes allongé, juste bien droit, quoi. Et vous mettre en état de relaxation. Mon loup, s'il te plaît. Tu fais vachement de bruit, je suis désolée, ça me déconcentre. Merci. Et c'est l'idéal d'être en vraie relaxation physique pour induire des changements profonds. Cela dit, moi, ma manière de faire, et qui fonctionne, c'est pas en étant forcément allongée, assise, le dos bien droit, la colonne vertébrale bien droite, et les pieds bien ancrés dans le sol, ou alors bien allongés tout droit, pas de jambes croisées, tout ça. Moi, je freestyle. Moi, je fais de la sophro assise, debout, allongée, quand je conduis, n'importe quand en fait. Et n'importe comment. Si là, je me demande, ok, j'ai une tension, est-ce que je peux imaginer que j'inspire et que ça amène de l'air guérisseur à cet endroit-là de mon corps? Je peux le faire avec les yeux ouverts en étant en train de vous parler. Effectivement, ça sera plus puissant si je me mets profondément en état de détente. Mais, j'utilise le mais, faites comme c'est cool pour vous. Et puis votre esprit va freestyler pendant la visualisation et c'est ok. Vous pouvez vous dire, bon bah vas-y là mon esprit, freestyle pendant 30 secondes, là imagine tout ce que tu as imaginé, prévois tout ce que tu as à prévoir, repense à tous les trucs pas cool, vas-y. C'est ton espace, mon mental. Freestyle, imagine tout. C'est bon, t'as fini? On peut revenir à la relaxation? Ok, on retourne à la relaxation. Ou alors, moi ce que j'aime bien faire, c'est imaginer mes pensées. Quand je pense à un truc qui me stresse, ou moi j'ai des pensées malsaines parfois, hyper intrusives dans mon esprit, et quand ça me met vraiment très mal à l'aise et que j'ai juste envie qu'elle s'en aille cette pensée, j'imagine qu'elle va dans une petite bulle et qu'elle continue d'exister, mais hors de moi. Vous pouvez tout imaginer, vous êtes libre, vous pouvez avoir à boire à côté de vous, vous pouvez être en mouvement, vous pouvez mettre de la musique, vous pouvez mettre de l'encens. Faites exactement comme vous voulez et comme c'est le plus juste pour vous à ce moment-là. Et moi, une fois que je commence à parler et à démarrer la visualisation, vous êtes totalement libre de ne pas écouter ce que je raconte et de vous créer votre propre film avec ce qui sonne juste pour vous à ce moment-là, ce qui est agréable, confortable, ce qui a du sens pour vous. Moi, je ne suis qu'une proposition et vous écoutez-vous. Ah, il pigne mon loup. Je ne sais pas si je vais réussir à les enregistrer. On va voir. Je vais trouver une solution. Je te propose, tu disposes. Tu vois le bail. Il y a vraiment cette idée de... Il y a tellement de gens, je pense, qui n'accrochent pas avec la visualisation. La visualisation, la sophrologie, les méditations guidées, l'auto-hypnose, vous appelez ça comme vous voulez, c'est le fait d'imaginer. On dit visualiser, mais si vous avez un problème parce que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à visualiser, si je vous dis visualisez-vous au milieu d'une forêt, peut-être vous pouvez vous dire mais je vois rien en fait, je vois juste les petites taches derrière mes yeux. Et si je vous dis mais imagine que tu marches dans une forêt, bah là c'est comme il y a quelque chose qui existe. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'accrochent pas avec la sophro, avec l'hypnose, avec toutes ces choses-là parce que c'est trop strict. C'est trop strict. On demande à avoir une posture,
à avoir même un rythme de respiration précis, on inspire par le nez, on souffle par la bouche, en même temps on se détend et puis on contracte le périnée. Non, on contracte pas le périnée, mais tout ça pour dire que je pense qu'il y a plein de gens, et moi en tout cas c'est mon histoire, qui galèrent à accéder à la détente comme on me demande de le faire. Donc je vous le dis, vous faites comme vous voulez. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai envie de vous proposer? Et donc moi, je vais essayer d'en enregistrer une ou deux sur nourrir son besoin en se connectant à sa ressource intérieure. Imaginez que son besoin, il est nourri et tout ce que ça fait dans le corps et dans le cœur et dans la tête. Et voilà. Et je vais peut-être en faire une autre aussi sur la naissance, si j'ai l'élan, parce que j'ai tellement aimé vivre ça hier que ça me ferait plaisir, pourquoi pas de vous en proposer une. Je vais voir. En tout cas, voilà mon invitation cette semaine à un moment, au moins, pendant quelques secondes, et au mieux, plein de fois si vous avez envie et pendant longtemps, de faire des visualisations. Et si jamais ma voix ne vous parle pas, que vous n'êtes pas à l'aise en fait avec la manière dont je prononce les mots, ou peut-être des bruits de bouche ou des tics de langage, j'en sais rien, ou juste que vous aimez pas trop la vibe de ma voix, eh ben, trouvez une méditation guidée sur internet, il y en a plein. Choisissez celle qui vous parle et voilà, c'est hyper important de kiffer la vibe de la personne qui parle, sinon c'est compliqué de se détendre. Voilà, je pense que c'est bon. Ça doit être la plus longue vidéo des défis de la bulle. 12 minutes, c'est parfait. Et je vous souhaite une belle année puisque ça commence. Pleine de rire, de sourire, d'apaisement, de sécurité intérieure, d'exploration, d'épanouissement, de couleurs, de merveilles, de nature, d'enfants, de danse, de chant, de tout ce qui vous fait kiffer. Je vous souhaite une année pleine de tout ce qui vous fait kiffer. Et je vous dis à la semaine prochaine, j'espère, parce que je me demande si je ne vais pas en faire toutes les 2 semaines des défis. Parce que parfois j'ai l'impression que les gens pratiquent pas sur une semaine. Donc peut-être que s'il y avait 2 semaines, ça serait plus léger comme espace-temps. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, à la prochaine pour de nouvelles aventures et pour un nouveau défi. Ou même je m'entraîne à faire le nouveau cœur là, je crois que c'est ça. Oups, le nouveau cœur comme ça. Et puis... à bientôt!